Mesdemoiselles et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est contente de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la dernière leçon du Christ, la 12e, intitulée Les récompenses des fidèles. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue au programme. Et juste avant de débuter, j'aimerais demander à Pasteur Jimmy Jean-Baptiste de prier pour nous. Bon Dieu, Papa, nous qui dans celle-là, nous voulons dire merci pour grâce que nous trouvons, nous joignons dans même chaque jour, chaque matin, chaque seconde et chaque heure. C'est celle ou même seulement que tu as fait ça pour nous à travers Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous est? Ou aller plus loin, ou dans nos espérances la vie éternelle, ou accorder à nous-mêmes privilèges pour nous faire leçon, ça qui réservé à les anges. Nous choisi nous pour nous faire travailler ça. Nous demandons capable de faire cet esprit descendre dans nous. Ton serviteur, Dr. Étienne, Dr. Louis-Jean et Sœur Alain et ton serviteur. Fais l'esprit couvrir nous et que les amis captants de nos va joindre les meilleurs manger et que comme ça nous va après pour nous acclamer, on va retourner au nom de Jésus. Amen. Vous suivez, mesdames, messieurs, la vérité présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la dernière leçon du trimestre, la 12e, les récompenses des fidèles. Juste avant, j'aimerais saluer mes chers collègues qui sont avec moi au studio pour vous présenter cette leçon. Et une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Selon le texte à réciter que nous trouvons dans Matthieu chapitre 25, le verset 21, il est dit, son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confie beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Nous sommes capables de comprendre, vraiment avec ce moins, que bien que lui paraît impossible pour que le monde capable de gagner salut, propre salut. Donc, la Bible parle nous de espérance de récompense que tout le monde qui a marché avec lui est capable de joindre comme une motivation lorsque nous vivons fidèlement, nous sommes capables de bénéficier grâce. En définitive, nous sommes capables de dire que le salut, c'est un bagage, son grâce imméritée que bon Dieu fait. Cependant, comme David écrit, il dit la grâce de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, il éclaire la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Donc, ça, c'est la déclaration de David. Lorsque nous observons la loi de Dieu, nous marchons selon le principe, mon Dieu, nous gagnons récompense que nous avons trouvée. Donc, la Bible à différentes reprises, parlez-nous de un pile récompense. Il parlez-nous de promesses qui fait que nous réalisation à travers Jésus-Christ. Et toutes ces messages, nous va joindre, nous va bénéficier, nous va bon pour nous et lorsque Christ retourne. Parce qu'avec le péché, donc nous avons une situation difficile que nous avons fait face, mais en tant que chrétiens, nous avons l'espoir de trouver une récompense lorsque Christ retourne. Voilà pourquoi au cours de semaine, nous va étudier en profondeur promesses que bon Dieu fait nous et assurance que il fait nous pour que nous sommes capables d'obtenir promesses. Voilà pourquoi dans la première partie leçon 1,
et que dimanche 19 mars, il parlait en récompense de notre fidélité. Car des pasteurs ou des gens sont capables de dire plus sur en récompense de notre fidélité. Nous voulons saluer tous nos collègues, nous voulons saluer nos auditeurs, nos frères et sœurs à travers la terre qui attendent des leçons ça et qui mettent en pratique. Nous voulons saluer nous et nous arrivons à la fin de ce trimestre, le premier trimestre de l'an de grâce 2023. Leçon aujourd'hui, c'est dimanche 19 mars qui parlait en récompense de notre fidélité. En récompense de notre fidélité. Lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 6, verset ça dit non paquet de bagailles. Et non seulement verset ça qui parle nous des récompenses, non, mais Apocalypse 22 qui dit, bon Dieu dit la venue bientôt. Isaïe 40, verset 10, Isaïe 62, verset 11. Le texte ça y enseigne non un paquet de bons bagailles pour nous-mêmes chrétiens qui a fait effort. Réponse, pense que mon Dieu, réservé pour fidèles serviteurs, il dit son bagage qui est singulière, qui est unique, qui n'est pas pareil. Il dit même j'en pile bagage, moi, je ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Il dit ça, mon Dieu, réservé dans le ciel. Pour nous, ce n'est pas qu'à monter dans l'esprit l'homme. Nous ne pas comprendre, nous sommes tellement limités en tant qu'humains, nous ne pouvons jamais comprendre. Récompense, bon Dieu, qui était pour le monde qui a sauvé, et nous les justes. Humains, nous-mêmes, pensons insuffisantes pour nous comprendre ces choses extraordinaires, récompense, bon bagage, bon Dieu, qui est en réserve pour nous. Il dit, seul monde qui va comprendre, c'est le monde qui est bon Dieu, c'est le monde qui sauve. Donc ça veut dire, moi, je ne vais pas bataille sur la terre, pour nous comprendre ça, ça nous voyons dans le ciel, tout le temps que nous ne pas arriver dans celle-là, nous ne pouvons pas comprendre. Jésus, lorsqu'il a conclu les béatitudes que nous connaissons, comment c'est ministère dans Matthieu 5, verset 11 à 12, il dit quelque chose qui est très important, moi, pour nous faire pour ce chrétien. Non. Il dit, heureux êtes-vous lorsque vous insulte, qu'on vous persécute, qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchanceté à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été précédés, qui ont précédé. Ça veut dire, lorsque nous avons un petit problème sur la terre, frères et sœurs, c'est réjouir ou n'a pas réjouir, non? C'est le contentement pour nous. C'est la joie lorsque nous avons un problème. Parce que ça capte non, pas capable de comparaison, même avec si ça n'a souffri. Donc, lorsque nous voyons persécuter nous, lorsque nous voyons une situation difficile, même lorsque nous avons un cas de mortalité, de maladie, et pour nous mettre espoir, nous, la foi nous sur Jésus, parce que les récompenses sont grand, pas vrai? Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, et lorsque l'apôtre Paul, il finit de parler des héros de la foi, dans Hébreux 11, il commençait avec le 12e chapitre là, avec quelque chose bien déterminé. Raison qu'il est déterminé, Jésus-Christ lui-même a souffert sur la croix, a mouru sur la croix pour pécher nous. Raison ça, aux frères et sœurs, il a étonné nous. Pas vrai, parce que récompense en Jésus comme ça déjà. Jésus-Christ, c'est le premier héros de la foi. Vous pensez que c'était Abraham, mais ce n'est pas Abraham, c'est Jésus. Malgré les souffrances, malgré les problèmes, malgré les tribulations, Jésus prend toute bagaille parce qu'il connaît une récompense qui va réserver pour lui. Et Kounia, l'Ichita, n'en doit pas parler. Donc, moi-même, avant, c'est avec joie lorsqu'on a souffert. C'est avec allégresse pour nous souffrir. Parce que obtenir une récompense pour sa fidélité, je dis, un bagage qui est très important dans la leçon, le but de la croix. Il faut nous faire différence entre lorsqu'on recevra récompense pour fidélité ou est-ce que le salut par les œuvres. Vraiment avec ça, il faut nous faire différence. C'est deux bagages différents. Le salut par les œuvres, c'est travail à cause de ça me fait pour me sauver. Par nous, nous sur la terre, ni ancien patriarche, ni nous-mêmes qui vivons aujourd'hui, ni l'autre chrétien qui vivent demain, qui font bagage pour nous sauver. Et c'est la raison même de la croix. Parce que c'est grâce à la croix
qui fait moi m'avoir sauvé par la grâce. Donc, sans la croix, moi m'avoir pas sauvé. Donc, si nous sauver, pour ça nous fait, la croix pas exister. Jésus-Christ pas besoin de mourir. Donc, moi m'avoir nous sauvé par la grâce. Mais bon Dieu a récompensé nous lorsque nous justes, frères avec sœurs, et il faut nous faire différence ça. Lorsque nous avons lutté, lorsque nous avons souffert pour l'Éternel, lorsque nous avons misère, dans quelque chose, ça nous y a, récompense nous, la grande, parce que bon Dieu nous est juste et à cause de fidélité nous. Fait tout ça dépend de nous. Le son ça vous voyez pour nous trimer ça, pour nous suivre, pour nous fidèles, pour nous avoir une grande récompense dans le ciel. Bien. Si nous va pas ajouter, sister et Alain, nous t'en remettons, quand on a dit nous le parti lundi, la vie éternelle. Merci, Pasteur Wilfrid. Moi, éprouvé un pile plaisir encore aujourd'hui pour moi capable de saluer nous toutes et saluer tous les amis auditeurs nous qui ont gagné pour suivre le son ça. Et ou saute présenter pour nous en récompense de notre fidélité dans le leçon 12, non? Et les récompenses des fidèles. Parti aujourd'hui, c'est lundi qui gagne pour titre la vie éternelle. Non, parti leçon ça, nous est que en tant que monde cap vivre sous terre, que nous pas li, gagne finalité captant nous. Finalité ça c'est l'éternité. Que nous voulons, que nous pas voulons. Et éternité ça captant nous li présenter sous deux formes. C'est ou bien nous gagnons la vie éternelle ou bien ou gagnons la mort éternelle. Ou pas capable de gagner tous les deux à la fois. Nous pas capable pas gagner neutralité, pas une question de pas pour ni une ni l'autre, ni pas gagner une question de moitié, c'est ou bien une ou bien l'autre. Ou bien sauvé le salut éternel, ou bien perdu pour la mort éternelle. Et nous voyons que Jésus qui fait nos belles promesses, alors que nous connaissons que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Donc, nous péchons et nous, et comme conséquence du péché, c'est la mort éternelle. Mais Jésus, il vient pour capable offrir nous, capable dire, par contraste, à pécher nous, et que nous gagnons comme conséquence la mort éternelle, eh bien, Jésus lui-même, il vient lui offrir propre ville en sacrifice pour capable offrir nous la vie éternelle. Donc, de ce fait, ni moi-même, ni vous-même, nous tous qui vivons sur la surface de la terre, nous gagnons privilège ça, nous gagnons chance ça pour que nous capables de gagner le salut éternel. Mais par contre, on est capable de choisir. On est capable de choisir pour pas gagner la vie éternelle ou choisir la mort éternelle si on pas accepter le sang de Jésus ou pas accepter quoi pour obéir pour ce que là c'est ou quoi, ok, ou obéir et puis ou baptiser ou gagner la vie éternelle. Mais si on pas quoi, eh bien pas rien capable d'épargner ou la mort éternelle. Et bien, nous voyons que Jésus, il était sur la terre, dans le dernier moment que il a vécu sur la terre, il a fait disciples une belle promesse. L'histoire, Jésus, avant qu'il était mort, il était en pile enseignement. Et malheureusement, il y a des gens qui te prennent enseignement, il y a des gens qui ne prennent pas tout. Nous avons un exemple. Nous voyons comment que Judas a perdu vie éternelle. Eh bien, Jésus lui promet que l'aller, la pour retourner et la mener nous, la préparer en place pour nous-mêmes et là côté lié, côté la préparer place, la venir chercher nous pour les mener nous là. Comme nous avons dit comme ça que si Jésus pas ressuscité et s'il pas
gagner pour le retourner venir chercher nous, c'est comme si première venue en lien, pas gagner aucun sens, pas gagner et raison d'être. Et c'est un bagage qui est réel. Parce que lui-même, il était mort, il ressuscité, et l'histoire, il vrai, c'est gagné des témoins que lui monté. Et lui promettent que la retourner, c'est sûr que la retourner pour les capables de venir chercher nous et mener nous côté que nous avons une possibilité pour nous jouir les béatitudes sans fin ou encore pour les ban nous, ça que les promettent nous, qui c'est la vie éternelle. Amen. Très bien ça, sister. Maintenant, nous disons Dieu merci, Pasteur Étienne. Laissons mardi avec de la Nouvelle Jérusalem. Nous entendons pile ça parler de la Nouvelle Jérusalem. Banon petit bail de la Nouvelle Jérusalem. Bien, c'est la partie du mardi 21, Nouvelle Jérusalem. Comme nous avons ouais, c'est le son yo enchaîné. Et parce que pasteur peut parler nous de récompense que nous va joindre parce que nous étions fidèles. Donc, Sœur Tristan parlait nous de lorsque nous sommes fidèles, nous allons gagner la vie éternelle, bien sûr. Maintenant, puisque nous gagnons la nous va entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem, eh bien, la Bible donne nous description de Nouvelle Jérusalem et description ça, c'est un coup description côté que Abraham il était remporté la victoire, il était ouais merveille bon Dieu par la foi et lorsque nous attendons, c'est ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 11:10, il dit car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte. Ça veut dire, c'est ça que nous toujours dit chrétiens yo, donc patrie nous c'est dans le ciel. Et va gagner une nouvelle Jérusalem après et séjour les rachetés dans le ciel pendant le règne millénaire, après le millénium, donc nous va vivre dans la nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem, non, il constitue comme le chef-d'œuvre de Dieu, que bon Dieu bâtit pour le monde qui remène, pour le monde qui garde des commandements, pour le monde qui marche avec lui. Donc, la Nouvelle Jérusalem, son cité, son ville, que l'Ivaillé, c'est la ville côté que petit bon Dieu va habiter et bon Dieu va habiter aussi. Cela veut dire qu'on a deux bagages pour que nous capables comprendre là. Gagner Nouvelle Jérusalem dans le ciel. Gagner Jérusalem dans le ciel lorsque nous allons passer 1000 ans. Donc, nous va avec bon Dieu dans demeure que bon Dieu a préparé pour nous. Et nous avons une nouvelle Jérusalem qui va descendre. En fait, peut-être c'est la même ville que bon Dieu a descendu avec lui. Parce que ville que bon Dieu a préparé pour nous, parce que le prophète Jean, il déclare clair dans Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, le verset 2, il dit, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Ça veut dire que Jérusalem est dans le ciel. Donc, c'est place ça que bon Dieu a préparé pour nous dans le ciel. Lorsque Jésus-Christ retourne, nous va aller vivre là. Nous allons passer 1000 ans dans le ciel. Dans Jérusalem, pas qu'on ait qui modification que bon Dieu a fait après 1000 ans, mais c'est Jérusalem cité d'or qui dans le ciel, côté que nous vivons pendant 1000 ans, c'est avec que la descente, selon le prophète Jean. Il dit que nous va descendre avec Nouvelle Jérusalem et qui préparait comme une épouse qui paraît pour épouse. Donc là, nous va vivre avec mon Dieu pour tout le temps et il va toujours ensemble avec nous. Dans conseils amis auditeurs, nous sommes capables de lire tout chapitre Apocalypse 21, nous sommes capables de comprendre toute belle bagaille qui est réservée pour nous, promesse qui fait. Donc, ça que nous sommes capables aussi de mettre accent, c'est que Jésus-Christ va habiter ensemble avec nous. Et lorsque Christ est venu,
il était fait chair, il était incarné, il habitait parmi nous. Bon, pas qu'il y ait monde qui ait une chance pour que ouais Christ qui était habité sous terre. Cependant, nous sommes capables de voir que lorsque Christ retournait, lorsque nous montons dans le ciel, donc nous va contempler, moi-même avec vous qui part là, qui part dans l'époque Christ, non? Parce que lorsque Christ est venu, il est venu non terre qui remplace le péché. Bien que Christ remportait la victoire, il n'a pas commettre pièce péché, mais il était tenté. Il était sujet à pécher. Il était tenté. Il était une tendance pour que le capable pécher. Cependant, il n'est pas arrivé à pécher. Donc, moi-même avec vous, lorsque nous avons contemplé Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem, pas bien péché là. Et ça que le prophète nous dit non, et la paix suit toute l'âme dans une pas bien souffrance, pas bien douleur encore, selon le verset 4. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Donc, toute première chose, il y a disparu. Cela veut dire, dans la Nouvelle Jérusalem, non, pas bien cri, pas bien la mort, pas bien souffrance, pas bien difficulté, nous vivons à l'aise. Nous vivons à l'aise. Et non seulement nous vivons à l'aise, nous bien Christ, Jésus-Christ, qui a habité avec nous. Maintenant, il y a un bagage qui est très important dans verset 8. Côté que, au fait, on a parlé de en liste de péchés. Que en pile monde qui commet péché ça, yo pas capable d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Et liste, c'est dans verset 8. Côté que il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et dessous ce qui est la seconde mort. Ça veut dire, pour avec ce moi, tout le monde qui commet ce genre de péché, ça y est, ou pas qu'à place dans la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, et est-ce que ça veut dire les hommes commettent péché, ça y est, donc, au pape qui place dans la Nouvelle Jérusalem. Auteur n'a joué, il fait un jeu là que nous avons parlé de lui. Côté que il dit, pourquoi ces personnes seront-elles perdues quand d'autres auront commis les mêmes péchés et ont sauvé? Donc, nous avons besoin, nous-mêmes, auditeurs, auditrices, pour que nous soyons capables de comprendre là, le fait que ou un menteur, ou te commettre un mensonge, ou te commettre meurtre, ou te incrédule, ça pas veut dire que ou pas qu'à sauver. Un seul bagage qui a fait ou pas qu'à sauver, c'est si que ou pas confesser ou pas joindre pardon pour pécher ça. Donc, m'explique ça très clair, parce que dans le ciel, en plus le monde va saisir, ou va ouais un meurtrier, moun côté connaît qui te meurtrier. Moun côté connaît qui te prend madame, commet adultère, qui te prend mari. Moun côté connaît qui te incrédule, ou t'as parlé avec eux, te refusé tant de. Cependant, il y a l'heure qui arrive, moun sa yo prend conscience, yo repenti, yo confessé yo accepté Christ et ou va ouais moun sa yo dans le ciel. Donc auteur nan, il fait un coup de guidon là pour le montrer que nous gen moun qui commet péché ça yo qui va sauver. Mais gen qui commet péché ça yo qui pas sauver. Raison qui fait que yo pas sauver, c'est parce que yo pas confessé péché yo, c'est parce que yo pas reconnaître sans Jésus-Christ t'écouler pour sauver yo, pour pardonner yo. Donc dans la Nouvelle Jérusalem, c'est un ville d'or, côté que nous va vivre à l'aise, et moun qui va là-dedans, c'est moun qui marchait avec mon Dieu, qui respectait les commandements de Dieu. Donc, même lorsque vous avez brisé les commandements de Dieu, vous avez fait bagaille qui pas de bon, mais si que vous prenez conscience, pour repentir, pour confesser, pour accepter Christ, vous va bien place autour dans la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, merci, Pasteur Etienne. Donc, si c'est comme ça, ça veut dire que nous avons gagné tout pour nous rendre compte. Parce que si vous ne pas sauver, il faut dire pour qui raison ça, pour pas sauver. Pasteur Wilfrid, Pasteur Jimmy, sorry. Un petit mercredi, pour nous plus lumière
sur la question de l'heure des comptes. Eh bien, nous disons, la bonne à tout le monde. Dieu dit parce que lui, j'ai pas dérangé parce que, on est capable de dire son sorte de tuning alors que lui bien marché parce que mon bali, on pas fait assez Étienne, so, moi, j'ai gens fait là, li pas en dérangeant, si tu même senti que li très, non, sens li approprié. Oui, ou dit nous poser question. Moi-même, même avec moi dans le son, et moi-même pas fait tout parce que lui, Jean et docteur Étienne, ou capable, pas que nous, j'aime moi là, comment on comprend. Pour compréhension, moi, je pensais que l'auteur, autocritiquement de leçon, il était capable de mettre l'heure des comptes avant Nouvelle-Jérusalem. Et pour qui ça? Parce qu'avant résultat, la vie de Jérusalem, ça, c'est un compte qui baille par rapport avec entrer dans la ville là. Mais, mal comprendre pour qui ça que l'auteur obligé de mettre après Nouvelle-Jérusalem. D'où il veut faire ressentir à nous, chrétiens qui vivent, il y a un compte qui est pour nous bailler. Bon, façon, nous te conduire, comment ça te conduire. Ça fait que nous tout au cours dans le ministère Jésus-Christ, mais dans le fin ministère, il y a 3 questions que disciples te fait Jésus. Dans la question ça, et moi-même, plus senti que moi, je suis sur la première question qui dit dans Matthieu chapitre 24, et verset 3, qui dit, Maître, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus prend tout sens, tout temps pour répondre à une question dans 2 chapitres Matthieu et 25. Il est toujours d'accord pour parler de Matthieu 24, il fait continuité dans Matthieu 25. D'où, il montre que comment, et avec 24, comment il montre signe, cap gain, cap privé, cap fait, ouais, qui ça cap fait, catastrophe, etc. Et dans Matthieu 25, il montre que condition que l'Église pourra venir avant le retour de Jésus-Christ là. So, nous venons comprendre que de façon Jésus expliquer peuple là, ou bien disciples nous-mêmes je dis, pour nous comprendre réalité, aspect, question de nouvelle Jérusalem ça et l'heure de compte ça que nous avons pas. Pas bien pas dire un seul compte, il dit des comptes. Cependant, moi avec vous de comprendre, Jean le son dit que nous devons comprendre tout, même Jean dans tout ça qui fait, par exemple, parabole des talents, et tout ça a montré nous, 10 vierges, tout ça a montré une sorte de préparation avant le retour de Jésus-Christ, comment nous devons y. Nous devons parfois comprendre tout que, quelle que soit la raison que nous devons varier, façon de déclarer dans l'église, ou bien nous sommes capables de faire, mais Marc lui-même, Luc, lui montre non comment que, contre ça, nous parlons de façon que moi-même, t'as vivre, comment te comprendre Jésus, qui ça m'a fait avec lui. Et contre ça, nous parlons compte qui pourra le faire moins en un sens de résultat, tout de ça que me fait, parce que la Bible déjà dit que devant Jésus-Christ, comme pasteur Étienne de dit, que nous déjà sauvé, nous, les chrétiens, les Jésus, c'est recevoir, nous allons recevoir ça que nous te fait. Ça qui est sous compte, nous, Jésus, pour le remettre avec nous-mêmes, façon nous te mettre sous compte, nous, ça t'a doué à savoir que les bonnes actions, ou bien, ça, et pas ça qui a fait nous sauver, nous, je pense que c'est Élie, je te dis, mais ça a le caractéristique que nous sommes sauvés. Est-ce que ça se compte, nous? De là, on comprendre que de façon que nous gérons l'argent, façon que nous gérons ça devant nous, et ça nous remet à tout ça par la question devant le trône de Dieu ou bien devant le bémar de Dieu, juste pour nous capable comprendre comment nous devons réagir dans ce sens. Et les noirs, il pas été sous silence, non, pour le faire nous comprendre qui ça le penser, qui ça le web de questions ça, à savoir l'heure de compte là, comment nous devons comprendre. Et là, il y a un témoignage pour l'Église, volume 1er et volume 1, et chapitre 93, les gens dit là, et on va excuser nous parce que l'important c'est ça, il dit, il n'a été montré que la parabole des talents n'a pas été entièrement comprise. Et il dit, et le continue dit, elle a été donnée aux disciples pour servir de leçon aux chrétiens vivants dans les derniers temps ou les derniers jours, excusez. Mais il dit encore, ces talents ne représentent pas en effet simplement la capacité de prêcher et encore d'instruire en prenant pour base la parole de Dieu. La parabole s'applique également aux besoins matériels que le Seigneur a confié à son peuple. Félicitations. Donc, je crois que quand on a expliqué catégoriquement qui ça veut dire,
Tout ça qui est écrit dans la Bible là, il est écrit pour nous comment nous devons gérer, comment nous devons prendre précaution, ça bon Dieu confie à nous-mêmes. Par exemple, nous tous connaissons que son gérant que nous pas d'accord moi, nous pas aimer moi, nous c'est gérant parce que bon Dieu ba nous des bagages pour nous veiller pour lui, au le cas privé la vie nous pour nous rendre compte, pour nous et compte de ça comment est-ce que Canea banque là te gagne assez l'argent là-dedans, est-ce que me mettre l'argent là-dedans, elle venir pour joindre l'argent dans banque là, Jean ça t'a doué. D'où les parents question de nous-mêmes. Pour nous, par contre, comment ça va voir pour moi et pour nous-mêmes, mais tout ça que nous connaissons, que si nous rendons compte que bon Dieu, tout ça qui nous gagne, c'est bon Dieu qui donne nous pour nous gérer, nous appliqué nous avec bon enseignement que bon Dieu donne nous pour nous servir à tout ça que nous devons faire pour que leur compte l'arrivée, leur pour nous rapport arriver, il parle clair dans l'archive nous. Donc, et nous comprendre, nous, tout ça qui dit, passer de l'un à l'autre pour montrer talent que nous gagnons, ou bien façon que nous joignons, d'avantage que nous responsabilité nous envers bon Dieu, pour nos récits que nous appelons, ou bien ça que nous y a, pour nous capables de montrer en réalité, pendant que nous avons réfléchi avec infidélité, nous sommes capables de comprendre que nous sommes capables de chance perdue au royaume bon Dieu, mais plutôt que nous penser avec responsabilité nous envers l'autre monde, façon nous de gérer l'autre monde, je pour gérer Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme ça va le montrer que bon Dieu lui-même, lui confie le bagage à nous, nous montrer que confier ça à nous, nous manifester pour le service des autres et pour capable construire le royaume de Dieu. D'où ça permet que moi, avec vous-même, nous devons mettre tout ça qui dépend de nous pour nous préparer, nous pas dire pas bien erreur, c'est vrai. Mais avantage, si gagner lorsque nous faisons des erreurs, nous venons joindre Jésus pour les donner le parler erreur parce que si on comme qui manquait, Jésus a dit, non, m'a aller à 40 pannes, l'argent peut me mettre sous compte là pour combler vite là pour que l'on devant la croix, devant le tribunal de Dieu pour ne pas sauver. Question de nous que nous tout raisonner avec lui ou bien penser, il dit que comment vous en sortirez vous quand Dieu vient là? Vous faites rendre compte. Comment qui compte qu'on va le bail? C'est moi-même qui question pas, c'est question pas ou même tout qui compte nous va le bail. Nous souhaitons que quand vous bail là, il va bon, il va aimable, il va respecter devant Dieu avec tout ça que l'esprit va pour servir Dieu. Parce que c'est ça que moi retrouver et m'espérer que moi-même quand moi aller clair, il va gagner dommage, il va gagner faut la donne, il est capable très raisonnable avec ça bon Dieu bon pour faire pour le service des autres pour construire le royaume de Dieu. Eh bien, on a continué et pasteur Jean et docteur Jean parlent nous les yeux fixés sur le prix. Qui genre de prix a parlé nous? Qui ça prix dans ce fait? Oui, c'est jeudi qui 23 mars, les yeux fixés sur le prix. Alors, le prix ici, ça lié. Paul va nous exemple clair. Après conversion, Paul, nous connaissons Jean-Paul converti, il recevoir Jésus sur la route de Damas. Paul consacré totalement toute ville à la cause de Christ, à la cause de Jésus-Christ. Tout ça l'a fait, c'est Jésus-Christ. Et remarquez bien, Paul est plus formé dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, dans le livre, il écrit 13 là dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que tu t'es formé intellectuellement, sur le plan éducatif, on prend. Paul t'a mené une vie très bien. Tu as bien vivre dans ce monde. Lorsque nous avons regardé sur le plan humain, Paul est à l'aise. Cependant, il va toute ville à la cause de Dieu. Paul choisit pour capable souffrir avec les enfants de Dieu, même avec Moïse. Nous sommes dans l'Ancien Testament, en Babylone, dans l'Égypte, il est devenu roi, il a abandonné pour capable venir servir l'Éternel. Paul fait même bagarre là, il a abandonné tout. Et il dit Paul fut battu, il a lapidé, il a mis dans la prison, il fait naufrage plusieurs fois, la faim, grand goût, monsieur soif, monsieur prend soleil, il prend la pluie, il prend snow, et plus bagarre encore, qui est rapporté dans 2 Corinthiens 11, verset 24 à 33. Pour quelle raison Paul supporter toute bagarre ça? Pour quelle raison? Frères et sœurs, que Paul acceptait pour souffrir sa fidélité. Ça qui est important, Paul a parlé de récompense pour des fidèles. Paul comprend ça veut dire lorsqu'on fidèle qui récompense cap gagnant. Qu'on récompense ça, Dieu qui fixe sur prix ça, sur récompense ça,
fait Paul gagner courage et enthousiasme pour le capable de souffrir avec Jésus pour le nom de Christ. Et c'est dans même ordre d'idée ça. Il écrit dans Philippiens 3, verset 13 à 14. Il dit, en ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi, mais une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà le prix. Le prix, c'est le salut éternel. La récompense des fidèles, c'est aller vivre avec Papa, avec Jésus, dans le ciel pour le temps, pour l'éternité. Passer 1000 ans, comme Pasteur Etienne dit, et retourner sur la terre restaurée pour vivre pour l'éternité. Dans le point de vue biblique aussi, il a fait nos 3 mentions de prospérité. Comment l'apôtre Paul définit prospérité? Prospérité, c'est gagner sans besoin, gagner dans temps ça. Besoin qu'on gagne, et bien bon Dieu répond à lui-même dans le moment qu'on a besoin, non. Pas vrai? Ce n'est pas accumuler bien. Et nous, ça arrive dans le monde qui a accumulé bien. Je dis à frères et sœurs, tout au cul de moi, il y a fait un tribunal qui dressé pour juger Modoc, pas vrai? Et il y a un pile dans nous-mêmes tout qui perdu l'argent, nous, et on a accumulé bien. Non. Prospérité, ce n'est pas accumuler bien. Bon Dieu, ça a besoin de nous, dans le moment où nous avons besoin pour les chrétiens. Prospérité aussi. Et deuxièmement, c'est réclamer la promesse que bon Dieu fait, d'après Philippiens 4, verset 19. Bon Dieu a comblé nous de tout besoin de richesse, nous, de gloire, mais en Jésus-Christ. Donc les fidèles, c'est ça, sa prospérité pour nous. Ce n'est pas faire l'argent. Et troisièmement, on dit prospérité, c'est reconnaître, oh, ça, bon Dieu, Jésus-Christ a ban nous, et faire bon Dieu confiance, faire Jésus confiance dans toute bagaille. Chrétien, Pasteur Etienne, pas faire bon Dieu confiance. Il y a des gens qui parlent avec Dieu, pas capable de dire, si ça recevoir, pas capable de dire, là, dans trop petit. Nous pas la foi, nous pas faire bon Dieu confiance, et bien nous étions là, nous sommes infidèles. Mais les gens qui sont fidèles, qui parlent dans le ciel là, on prend ces gens qui font bon Dieu totalement confiance. Bon Dieu promet là-bas nos richesses bien, pas dans le monde ça. Nous pas dans le monde là. Et bon texte qui est bien clair qui dit, les gens qui choisissent pour vivre pieux en Jésus a persécuté. Donc, ou pas qu'à dans Jésus pour qu'on ait tout bagarre à marcher bon, parce que ce n'est pas sous la terre liée. Il dit, je comblerai tous tes besoins. Et où que tu ailles, je serai avec toi. Et à la fin, il donnera à ses fidèles la véritable richesse et responsabilité de la vie éternelle. Bon Dieu a tout ça nous besoin sur la terre. La besoin tout ça nous besoin sur la terre. Et ça qui pis bon là-bas nous après la terre fin passée, là-bas nous véritable récompensement, la vie éternelle. Et l'apôtre Paul finit pour lui dire clair, lui-même, quant à moi, dans 2 Timothée 4, verset 6 à 8, quant à moi, en effet, je suis déjà répandu en libation et le temps de mon départ est arrivé. J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont aimé sa manifestation, son avènement. Frères et sœurs, même déclaration ça, sinon tout est qu'à faire comme ça tout. Nous, quand on a préparé, les Jésus venus pour nous récompenser. Donc, les yeux fixés sur le prix c'est la vie éternelle. Tout ça nous est sur la terre. Bon Dieu a comblé nous, mais plus grand prix à la fin, c'est la vie éternelle. En nous fidèles pour nous donner ça. Bien. Chers amis auditeurs et auditrices, vous attendez la vérité présente qui t'a présenté à vous-même la dernière leçon du trimestre, la 12e leçon. Nous sommes arrivés à la fin du trimestre. Au cours de ce trimestre, nous avons étudié toutes les leçons sur un gros thème, gestionnaire du maître jusqu'à son retour. Maintenant, nous avons juste un résumé de toutes 12 leçons. Maintenant, dans la première leçon, il était parlé de participants de la famille de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, donc nous tous, nous participer, nous faisons partie de la famille de Dieu. Côté que, bon Dieu, puisque nous faisons partie de la famille de Dieu,
nous devons reconnaître que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Et puisque mon Dieu c'est propriétaire de toutes choses que liées, donc nous avons responsabilité envers ça que mon Dieu créé, parce que nous sommes des gestionnaires. Bon Dieu mettait plusieurs ressources pour nous-mêmes à disponibilité, nous. Et puis, grande ressource que mon Dieu mettait pour nous, c'est Jésus. Et dans la deuxième partie, deuxième leçon, il est parlé de les alliances de Dieu. Dans la leçon ça, nous avons une différence entre alliance unilatérale et l'alliance bilatérale. Nous avons un pile bagaille, un pile alliance que mon Dieu contacté avec peuple, avec petit, monde qui fait partie de famille liant. Nous voyons que gain alliance que le fait, par exemple, alliance de saison, lorsque la pluie, nous voyons qu'ils sont allianciers, c'est un contrat, un d'accord. Donc, bon Dieu choisit, bon Dieu d'accord pour que le capable faire la pluie tomber, ni sous bon, ni sous mauvais, soleil non clairé, ni sous bon, ni sous mauvais. Donc, alliance ça yo, ce sont des alliances unilatérales que vous y avec que ou marcher avec mon Dieu, qu'on pas marcher, qu'on craser parti pour non, bon Dieu, lui toujours après bon, ça le promet. Et nous te voyons quelques alliances qui bilatérales, tant que le salut. En fait, le monde pensait que le salut, donc on pas pour faire. Vraiment, on pas pour faire pour sauver. Cependant, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, on a besoin pour marcher selon le principe de Dieu pour qu'on soit capable d'hériter la vie éternelle. Cela veut dire que c'est une alliance qui est bilatérale. Et notez ouais encore et que nous devons pour que nous tendions bon Dieu attentivement, écouter bon Dieu attentivement, pour que nous soyons capables d'honorer bon Dieu avec tout ça que nous gagnons, et bien nos talents, tout ça que nous possédons, pour que nous honorions bon Dieu avec nous-mêmes. Et notez aussi que la dîme, c'est un contrat. Cela veut dire, yon moun pas remettre dîme, les lidos dit ou l'on voulait, façon ou voulait, donc son contrat que lié. Donc, un contrat, on doit respecter. On doit respecter lui pour que vous soyez capable de remettre à bon Dieu ça qui pour lui, dixième partie que lui, pour nous mettre à part pour lui. Et nous te ouais aussi dans même leçon ça que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et lorsque nous faisons ça, donc nous sommes capables vraiment et à l'aise, nous sommes capables vraiment hériter, même si nous ne sommes pas à l'aise sous terre, mais nous allons hériter le royaume des cieux, nous allons gagner la vie. Nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc, et nous avons passé hier à pasteur, à docteur Louis-Jean, qui pral et bon nous quelques détails sur 3 prochaines leçons. Leçon 3, c'était la dîme, un contrat. Nous en dedans partie ça, semaine ça, nous la dîme est également un dixième. Donc, on ça veut dire un dixième sur chaque dollar qu'on gagne, pas vrai, sur chaque $10 qu'on gagne, ou bah yon la donné. Donc, plus facile, $10 ou bah $1. Et pour que nous, on se trouve la maison, la maison du trésor, pour nous, les chrétiens, nous connaissons l'église. L'église adventiste, pas vrai, c'est l'église de Dieu et qui transférait une partie, qui transférait 10 ans à la mission et aux conférences qui distribuaient dans le monde pour leur aller de l'avant. Nous devons revenir net et oui, comme on peut payer 10 ans et on dit lorsque nous payons 10 ans, il faut payer un dîme qui est vraiment honnête et un dîme qui est fidèle. Pas bailler ça n'importe où, ça aura aller n'importe où samedi matin ou payer sous ça que au travail. Donc, on doit penser que c'est 10 mois bail, pas 10 mois bail. Bon, il va demander 20%, il va demander 30%, il va demander 10%. Et si on bail 2%, tout c'est pas bon Dieu, c'est pas 10 qu'on bail. Ou bail 40, tout c'est pas 10 qu'on bail. On doit demander 10% de revenus. Dans le son cadre, nous avons non seulement 10, mais on parle des offrandes pour Jésus. Ou pas 10 dans son bagage que vous devez, son bagage vous remettre pas pour vous. Mais offrande c'est selon capacité bénédiction ça va dire fait pour vous ou bail offrande. Il y a des gens qui bail plus offrande que dîme et mobile ça dépend de qui mobile ou veut pas dîme. Comment bon Dieu bénit
On voit qui portion capable de faire offrande. Offrande ou l'autre l'église sont partie de l'adoration. Pas vrai? Donc, bon Dieu est attentif à nos offrandes. Comment nous qui ça ouais les bon Dieu bénissent? Comment répondre à bénédiction bon Dieu fait pour vous, pas vrai? Donc, je te parle aussi des projets spéciaux, par exemple, que l'église a, il doit faire un projet, non seulement bail dîme offrande ou bail on l'autre qualité bagage bon Dieu bénissent. Tout en bail bon Dieu bénissent, plus limité dans le monde. Cinquième leçon, tu parler comment capable gérer des dettes. Ça c'est très important. Comment capable gérer des dettes. Donc, il est bien important pour nous connaître, pas endetter tête non. Pas endetter tête non. Suivre conseil divin, comment ou capable gérer dette. Ou pas plaider à marcher, frères et sœurs, pour prêter comme monde. Pas vrai, pour prendre crédit, pour dépenser son pas gagné. Et si tu as endetté Kounia là, il y a moyen pour sortir là-dedans. Pas vrai? Lorsque bon Dieu bénit ou, et bien payer. Choisis ça qui est plus petit pour commencer à payer. Pas de crédit cap. Frères et sœurs, bagage ça on ka gagner pour un majeur problème, un bagage qui est très difficile, on pas plaider à l'acheter avec eux. Et puis, une leçon qui est très difficile là-dedans, c'est le leçon qui est du supportant garant et les combats et les combines pour devenir riche. Pas prêter, pas signer un caille pour le monde. Pas signer un crédit 4 pour le monde, pas signer une machine pour le monde, 10 moun non, non, on va faire ça. Pas vrai? Et sous cap limiter dette, please. Limiter dette ou yo pas prendre en pile dette. Gen dette pour l'école ou capable prendre, dette pour cas ou capable prendre, mais on capable faire pile bagaille pour pas parce que l'on endetté tête ou pas vivre comme chrétien. N'a quitté trois l'autre yo à sœur Alain Tristan. Merci, Dr. Wilfrid. Nous apprenons dans la 6e leçon qui t'a parlé de s'amasser des trésors dans le ciel. Leçon ça t'a encouragé nous pour ne pas courir des biens de la terre. Parce que bien la terre, ça qu'arrive d'une verre qui détruit, oui, qui détruit. Mais plutôt que nous chercher bien trésor du ciel, côté verre avec oui, pas jamais capable de détruire. Nous te donnons des exemples. Dans la partie dimanche, nous te voyons que Noé, comment que il entendait la voix de Dieu qui te parlait avec lui, et bien il était obéi. En tant que une personne humaine, même gens avec nous, il était quitté au lieu pour amasser des biens de la terre, au contraire, il était utilisé propre ressources, il était utilisé temps pour que il était metté à l'exercice de ça que l'Éternel lui-même il était demandé pour te faire, à savoir de construire un lâche parce que l'Éternel te planifié pour la détruire la terre. Et nous te voyons également Abraham, même Jean avec Noé, qui te répond à la voix de Dieu, qui te obéit à la voix de Dieu, en tant que jeune couple qui te bien, qui te dans confort, dans le pays, eh bien, il te quitté pays, qui te amis, qui te famille, il te répond à la voix de Dieu, qui te demande pour lui déplacer, à mener une vie nomade. Et donc, c'est parce que il était croyant dans bon Dieu et il était obéi à la voix de Dieu. Et nous parlons que malheureusement, l'eau qui prend une mauvaise décision en tant que neveu Abraham qui est déplacé avec Abraham, eh bien, Abraham alors, eh bien, le côté où tu es arrivé, bon Dieu t'es béni, ou à Canara, eh bien, tu as gagné un pile bien, tu as gagné un pile détail, tu as gagné l'or. Eh bien, il vient à cause de toute bagage ça yo, tu as une petite discussion avec serviteur yo, eh bien, Abraham va demander l'eau, eh bien, nous allons obliger séparer serviteur nous. Eh bien, l'homme va prendre une mauvaise décision parce que au lieu pour le demander Abraham qui te mène en tant que tonton, pour ta quitter le choisi, d'abord, eh bien, l'eau te préféré courir, choisir zone qui te puis fait le plaisir. Eh bien, après ça, nous tombons dans la partie, et mercredi, nous te ouais que d'usurpateur à prince, eh bien, c'est l'histoire de Jacob. Nous voyons que comment il était trompé frère, et il prend bénédiction frère, et en compromis avec maman, il était obligé de prendre la fuite pour ne pas perdu la vie. Eh bien, nous, qu'elle était parti avec 2002 pieds. Mais il était quoi dans bon Dieu? Il était quoi dans la bénédiction de bon Dieu? Eh bien, bon Dieu pour le bénir en retour. Eh bien, là, pour le côté lié, bon Dieu pour le bénir et à cause de lui-même, bon Dieu pour le bénir et là-bas. Mais dans la 7e leçon, à l'un de ses plus petits,
Eh bien, dans le leçon ça, nous comment l'un de plus petits, qui est-ce qui est plus petit parmi eux? Eh bien, nous que généralement, vous considérez les gens qui sont petits, c'est les gens qui dans le besoin. Eh bien, nous, dans le temps de considérer ces étrangers, ces veuves, ces orphelins, puisque c'est eux-mêmes qui dans le besoin. Eh bien, oui, bon Jésus t'a déclaré que, eh bien, à chaque fois que nous faisons bien à petit passer nous, eh bien, c'est à lui-même que nous faisons. Selon verset à mémoriser que nous te jouons dans Matthieu 27, verset 34, qui dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, parce que nous te considérons, nous te fait du bien à monde qui est petit. Et nous, dans la vie de Jésus, très tôt dans la vie de Jésus, lorsqu'il était tout petit mon étant, il t'a montré, il t'a déclaré que position par rapport à pauvre. Dans le temps, pharisiens, grand docteur de la loi, ils étaient considérés pauvres comme monde qui était retiré de la société et en plus comme monde qui était maudit pour que pauvreté, c'était un signe de malédiction que le était. Eh bien, Jésus va le montrer et comment il est important aux yeux de Dieu. Important dans Dieu. Au contraire, l'évangile, bon religion, c'est lorsque nous prenons soin de petit ça. Et ensuite, nous que dans partie et lundi côté bon Dieu, il te prend des dispositions depuis au commencement, il te donne des recommandations pour que vous capable prendre soin et pauvre. Pour pas quitter au mourir grand goût. Il te même dans recommandation qu'il t'a bail, il te demandé pour que et lorsque nous travaillons pour nous quitter moyen pour que yo même tout yo jeune pauvre yo jeune parce qu'il a toujours gagné nous ça yo parmi nous tout des monde qui dans le besoin parmi nous. De ce fait nous avons responsabilité pour nous capables prendre soin yo. Malheureusement une série de doctrines qui veulent montrer que nous pas doit aimer, nous pas doit faire du bien avec monde qui dans le besoin, mais ça c'est pas bon du tout. Bon Dieu voulait que pour nous capables occuper nous prendre soin monde qui dans le besoin. Et nous avons l'histoire du jeune homme riche. On a continué avec toujours leçon 7 là. Côté nous le jeune homme riche qui était à côté et Jésus qui te voulait et connaît qui raison mais comment il est capable de sauver. Malheureusement il était allé triste par rapport à la réponse que Jésus te bali. Et nous allons tomber dans Zaché après qui lui-même également même avec un homme riche qui a cherché Jésus mais lui-même qui était sorti plus content parce que lui-même était accepté à la réponse que Jésus lui-même était fait. Et nous tombons sur Job, toujours dans la même leçon, c'est ça, nous comment Job, bon Dieu, te récompensé lui à cause de fidélité. Lui. Malgré tout, il était fidèle, il était perdu tout bien, il était fidèle envers l'Éternel. Maintenant, on a rentré dans la leçon 8, là, organiser sa réussite. Eh bien, dans la leçon ça, il montre nous comment et nous devons commencer par le commencement. Nous ne pouvons pas paraître pour nous retrouver nous au sommet, mais il faut que nous commencions par le commencement. Donc, nous éduquons nos parents, nous avons le devoir pour nous éduquer, apprendre au travail, apprendre à organiser la vie, apprendre et planifier réussite. Et dans la deuxième partie, dans lundi, nous trouvons comment le travail, c'est une bénédiction. Donc, depuis avant, peut-être même que le péché, le travail existe. Bon Dieu te recommandé à Adam et Ève pour lui, te travail. Et nous, dans la vie, nous avons une période que nous travaillons, une période nous pas capable de travailler. C'est-à-dire, pendant nos 4 travail là, c'est pour nous arranger nous pour que, dans le moment, nous pas travailler pour que tout n'est pas fini pour nous. Donc, il faut que nous arranger nous pour ça. Nous disons, Dieu, merci pour le son parce que vous aidez nous sérieusement. Ensuite, nous devons travailler avec intégrité. Nous devons, c'est pas, là, nous travaillons, c'est pas que là, nous, boss, nous, bien, là, nous, moun, et nous avons essayé de faire ça, nous faire bien, mais c'est pour nous travailler avec intégrité. Dans la lumière, comme nous fait noir, devant monde, comme dans l'absence monde, devant chef nous, comme dans l'absence chef nous, c'est pour nous travailler avec intégrité. Et nous devons rechercher des conseils inspirés.
l'important pour que nous capables de chercher conseil qui sorti, conseil, inspirer bon conseil pour qu'on ait comment nous devons et gérer la vie, nous comment nous devons gérer ça que nous possédons. On fait place à pasteur Jimmy pour les 3 autres leçons. So, Tristan, merci un peu pour façon ou fait partie à tout intervenant. Dans le leçon dimanche là, et dans le leçon 9, qui parle, non, gardez-vous de toute cupidité. Ou du moins, c'est pour bien clair que nous sommes capables de dire, pour résumer pour même, je vais afin de capter de non, cupidité sont mauvais bagages. Li mande non, et li capable de péché, qui cause malédiction, ou car l'on le son après tout autour de ça, l'homme qui s'acrive, ça cause qui arrive, et ça fait le son de gardez-vous, mais attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un bon ne dépend pas de ce qu'il possède. Ça veut dire, soit posséder capable de venir mal pour, et de venir mal les positions, ou pas prêt, bon Dieu, ou apprendre de Dieu. D'où, dans le son lundi, et 10 là, il parle de restitution. Restitution, comme tu es capable de dire, c'est faire ou bien action de un bien ou mal acquis. De se faire, ou besoin prudent, dont bagaille qu'on gagne, nous, dans le sens, ça va des exemples qui s'arrivent lorsqu'on est censé de se recevoir, ou pense recevoir le tout, ou même, ou pas, bon Dieu, ça qui doit à lui-même, ou pas, bon Dieu, gloire, parce que c'est lui qui va gérer, ou refuser de reconnaître que tout ça vient de l'éternel, il faut monter l'estomac, ou ouvrir l'estomac, ou bien, ou voir bien, ou faire presque pour un, ou même pour qu'on essaie forcément, ça qu'on pas même songer que c'est bon Dieu qui va le bien, le vouloir, pour faire tout ça, pour capable bénir les autres, à travers son possédé, de se faire, capable de nous permettre qu'on malédiction est capable de de mettre bon Dieu en premier, et l'on met bon Dieu en premier, ça qui est là, ou posséder la charité. Ou pour monde qui a un héritage spirituel déjà. Non. Et de ce fait, où son monde qui est prêt pour Jésus venir chercher ou s'ouvre les walls dans le ciel ou chercher, ou bien une restitution de la part de vous-même. Moi-même, tout besoin, les besoins, non, tout besoin. D'où, pour finir dans le son, et 11 là, il parle nous quand les temps sont durs. Non, le son ça, je crois que vous déjà comprendre, dans le son ça, dit n'a plus longtemps, et comme nous disons, sont durs. Maintenant, regardez longtemps, le présent, temps dur, mes amis, temps difficile en pile, nous avons vu une péché, et nous ne pouvons pas rien pour arriver. De ce fait, si temps dur dans le moment de la Bible là, et la Bible dit nous que pour arriver dans la Bible, elle dit dans Somme, un sacrifice à Dieu offre la reconnaissance, acquitte-toi de tout, de tes œuvres envers les très hauts. Invoque-moi au jour de ta détresse et moi, l'Éternel, je te délivrerai et tu me glorifieras. D'où, il vient permettre que moi, avec nous-mêmes, nous besoin retrouver nous, les temps viennent mauvais en bas Jésus, les ça pas bon en bas Jésus, quitte ça bon en bas Jésus, non saison en bas Jésus, par des saisons en bas Jésus, jusqu'à ce que même notre tombeau a été. Non, tant ça parce que les plus bons leur été dans Jésus qu'au plus loin parce que tant ça il garantit que c'est Jésus net qui parle parce que ou bien faire ça ou faire bon Dieu priorité ou faire tout ça qui dépend de vous-même et là comme ça bien aimé ça va le permettre que l'on fait bon Dieu priorité au moment où il ne va pas acheter pour vendre là ou pas gagner pour peur non parce que déjà qu'on est Dieu il pouvoir à tous nos besoins. De là étant, moi avec vous, à nous chercher pour nous gagner bon Dieu dans la vie. Et nous, quoi que souffrir ça, bien aimé, et pas seulement le son, ça nous fait provision pour le retour de Jésus. Et mon Dieu béni. Bien, mes chers amis auditeurs, dans leçon 12, qui était dernière leçon, qui était parlé de récompense des fidèles, nous te montrons que lorsqu'on fidèle envers mon Dieu, on va recevoir une récompense. Et récompense ça, c'est qui ça le vailler? C'est la vie éternelle. Dans la deuxième partie, on va gagner la vie éternelle. Et puisque on recevoir la vie éternelle, on va entrer dans la nouvelle Jérusalem lorsque Christ retourne. Donc, nous démontrons que gagner Jérusalem, la cité d'or, la cité bénie dans le ciel, côté que on va passer une période de 1000 ans. Et après ça, on va retourner sur la terre restaurée, côté que selon le prophète Jean, donc on va descendre avec la nouvelle Jérusalem qui va sortir dans le ciel, qui est déjà préparé pour les élus, va descendre sous terre et là, sur la nouvelle terre, bien sûr, et là, nous allons vivre avec Jésus, nous allons vivre dans la paix, pas de problème encore, pas de tourment encore.
Maintenant, nous te voyons aussi que l'heure des comptes, cela veut dire des comptes pour bail, pour rendre. Cela veut dire avant qu'on entre dans la Nouvelle Jérusalem, avant que vous recevoir la vie éternelle, il y a des comptes à rendre. Façon qu'on t'a vivre, selon gens où vous te comporté. Donc, on va rendre compte. Et nous te voyons aussi dans la dernière partie, les yeux fixés sur le prix. Nous voyons que toute misère que nous avons passée sous terre, bagaille que nous allons rencontrer dans le ciel, eh bien, il n'est pas capable de comparer à ça que nous avons fait passer sous terre. Cela veut dire toute misère, toute persécution, tout problème, récompense à grande. N'a oublié toute bagaille, toute misère, parce que le prix est très élevé. Et l'apôtre Paul, bon, nous exemple, côté que l'apôtre Paul, après conversion, il a abandonné toute bagaille, regardé toutes choses comme la boue, parce qu'il connaît que le prix de la vocation céleste, c'est lui-même que la boue met pour lui, et il déjà remporté après que le film combat le bon combat de la foi. Donc, mesdames et messieurs, au dapteur de la vérité présente, tu as présenté à vous-même et la 12e leçon et un résumé de toutes les leçons. Comme nous te disons, nous ne pouvons pas jamais finir temps pour que nous baillons tout commentaire. Nous pouvons toujours écrire nous si vous avez des commentaires que vous avez fait nous part dans etienneministry@gmail.com. Vous pouvez visiter le website, laissez un commentaire dans Etienne Ministry. Nous connaissons qu'on remet la vérité présente. Pendant toute année, ça y est, ou toujours fidèle à la vérité présente. Si vous pouvez vous abonner, pour que vous fassiez ça et invitez vos amis à abonner. Et nous allons apprécier nouveaux abonnements. Et comme vous connaissez l'église, il a fonctionné en ligne et en personne, vous pouvez toujours visiter Dr. Wilfrid Louis-Jean et sur chaque week-end et sur Facebook, sur YouTube, dans quelle que soit l'église, côté que vous voyez dans le district New Eden. Et surtout dans la belle émission que vous avez Be a Blessing. Vous pouvez visiter là chaque matin. Et aussi, vous êtes capable de visiter Pasteur Jimmy Jean-Baptiste sur le site l'église Jeune et monsieur attire monsieur pour une promotion là. Monsieur, c'est chaplain pour Confédération des jeunes dans l'église. Donc, si vous voulez, là, dans quelle que soit l'église, côté que la prêcher, donc, vous êtes capable de chaque week-end sur Facebook, sur YouTube. Et si que notre bien-aimée sœur Alain Tristan, dans l'église côté que en Floride, vous pouvez visiter le website l'église. Donc, prochaine fois, nous allons avoir website l'église, ça, ou capable de là dans l'activité que la menée dans l'église côté que lié. Si vous voulez visiter Pasteur Etienne aussi, vous capable de moi et chaque week-end sur Facebook, sur YouTube, dans quelle que soit l'église côté que vous voyez, et aussi dans une belle émission que nous gagnons tous les dimanches et vendredis, l'heure de la délivrance, de 6h à 7h45. Si vous visitez yon programme ça yo ou pas progrès. Bien, nous vous merci parce que vous avez suivi la vérité présente qui t'a présenté à vous-même la dernière leçon du trimestre. Donc, pour que nous capables de terminer, nous avons pour couper tout et nous avons demandé à notre bien-aimé sœur Tristan de prier pour nous. Notre Seigneur, notre Dieu, nous éprouvons un pile plaisir pour nous capables de remercier ou pour trimestre ça qui te permet de traverser un bien. Merci pour belle leçon ça qui saute rafraîchit mémoire nous que nous sommes des gestionnaires et ceci jusqu'à ce que petit toi Jésus retourne n'a gagné pour nous gérer bien. Papa, n'a pas d'autant pris, pardonnez-nous pour tout manquement nous, pardonnez-nous pour toute erreur nous, ben nous puissance cet esprit pour que nous capables bien gérer et préparer nous pour le retour de ton fils Jésus. Bénis auditeurs nous, bénis et nous toutes et sauvez-nous, scellez-nous pour la gloire de ton Saint-Nom au nom de Jésus qui vit et qui demeure dès maintenant au siècle des siècles.
la vérité présente qui t'a fait présenter à vous-même la 12e leçon du trimestre qui te gain pour titre les récompenses des fidèles. Donc, nous disons merci parce que vous avez suivi nous et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau trimestre pour de nouvelles leçons. Nous disons au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.